Ponte Chiasso, près du lac de Côme, à la frontière entre la Suisse et l'Italie. 20 000 voitures transitent par ici chaque jour. Et chaque jour, pour Flavio et Léo, c'est la chasse qui commence. Pas celle de la drogue, pas celle des armes. Eux, ils cherchent de l'argent liquide. Tous les deux sont agents de la Guardia di Finanza, la brigade des finances italienne. La voiture, elle est passée? Non, pas encore. Je te le dis tout de suite dès qu'elle passe. Ok, parfait. Léo et Flavio vont se poster juste à la sortie de la douane pour attendre la voiture suspecte. Quelques minutes plus tard, la voilà. C'est ce 4x4 gris qui revient de Suisse. Rafa, Dis-moi. X5 grise, on est au feu. Ok, ça marche. On va faire un contrôle approfondi pour vérifier si elle ne transporte pas de marchandises, de l'argent ou autre chose. Vas-y, lâche-la un peu que les collègues puissent s'insérer. Les collègues, c'est cette brigade qui va arrêter la voiture. Contrôle d'identité des passagers, un couple d'Italiens. Rien à signaler a priori, mais le doute persiste. La brigade des finances décide d'emmener la voiture au garage pour un contrôle plus approfondi. Minutieusement, le moindre recoin est passé au crible. Des cachettes dans une voiture, ce n'est pas ce qui manque. Souvent, l'argent liquide est caché dans des endroits comme ça, qui existent naturellement dans une voiture. C'est facile d'aménager une cachette, et si vous êtes contrôlé, de l'extérieur, c'est invisible. Une fois, on a trouvé 1 200 000 €, ici. Ils avaient complètement modifié la partie là-dessous pour faire un cache derrière le tableau de bord. Cette fois-ci, ils ne trouveront rien. La voiture peut repartir. Pointe. En fin d'après-midi, le flux de voitures est continu. Les frontaliers rentrent chez eux. Les douaniers, eux, sont sur le qui-vive. C'est le moment de la journée où ils font le plus de saisies, d'argent liquide notamment. Pour les aider, voilà une des armes secrètes de la brigade des finances. Comme son nom l'indique, Cash n'est pas dressé pour reconnaître l'odeur de la drogue, mais bien celle des billets de banque. Bonsoir. C'est votre voiture, là? On va faire un petit contrôle avec le chien. Vous pouvez refermer le coffre et vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. Allez, on y va. Dollars, euros, francs suisses, ce labrador a été dressé pour détecter l'odeur de toutes les devises. C'est une race très docile. Ça fait moins peur, c'est mieux pour contrôler les gens. Dans la voiture, rien à signaler. En revanche, Cash s'intéresse beaucoup à l'un des deux passagers. À tel point qu'il va finir par avouer. Vous avez de l'argent? Combien? 9 000. J'ai 9 000. Je vous le montre? Non, non, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Là, on va les contrôler. On les emmène au bureau pour vérifier s'ils n'ont pas plus que la somme légale. Il y avait un peu plus en fait, 9 900 €, juste en dessous des 10 000 autorisés pour passer une frontière. L'argent ne sera pas saisi, mais les noms des deux hommes seront désormais dans le fichier de la douane. Il faut dire qu'ici, la fraude prend parfois des dimensions hallucinantes. En Vénétie, au nord-est de l'Italie, une affaire en est devenue le symbole. Celle de Giovanni Montrésor. Il porte bien son nom, c'est un millionnaire. Il possède des centaines d'hectares de terrains agricoles, une dizaine d'immeubles, 6 hôtels, comme celui-ci.
Une fortune estimée à 300 millions d'euros. Et pourtant, aucun impôt versé au fisc. C'est ce qu'a découvert l'officier Roberto Pennoni lorsqu'il a commencé à enquêter il y a 2 ans. Vediamo un po' qua. Voilà les revenus de ces sociétés à l'étranger. Il aurait dû déclarer 26 millions d'euros et payer 11 millions d'euros d'impôts. Mais voilà les revenus qu'il a déclarés au fisc. 4 euros en 2010 et 5 en 2011. 5 euros de revenus au maximum depuis 20 ans et jamais d'impôts. De quoi se constituer un joli magot. Tous les biens de l'homme d'affaires appartenaient en fait à des sociétés écrans, domiciliées à l'étranger. Un système classique, mais efficace. Giovanni Montrésor attend le début de son procès dans sa grande propriété. Nous sommes allés à sa rencontre, mais il n'a pas voulu nous ouvrir ses grilles. À l'interphone, il nie les accusations de la police financière, sans pour autant donner d'explications. C'est n'importe quoi. Le juge et la brigade des finances vont devoir prouver ce qu'ils disent. Ils disent que je suis un fraudeur. Je ne suis pas un fraudeur fiscal. J'ai gagné mon argent d'une façon honnête. Et puis, si je me suis trompé, alors oui, je paierai. 1, 2, 3 millions s'il le faut. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne suis pas un mafieux. Autant dire que l'État italien a du pain sur la planche avant de faire évoluer les mentalités. Car des petits génies ici, le fisc en débusque environ 4000 chaque année, grâce à des moyens toujours plus sophistiqués. Depuis 2 ans, le fisc dispose d'un nouveau logiciel. Ils l'ont appelé Serpico, un clin d'œil au film américain. Il permet de comparer les déclarations des revenus avec le train de vie réel des contribuables. Vous voyez, cette personne ne déclare aucun revenu depuis 2004. Mais quand on regarde ses comptes, on voit qu'il y a eu des transferts de capitaux à l'étranger pour plus de 200 000 euros. Donc là, on a envoyé une demande à ce contribuable pour qu'il justifie l'origine de ces capitaux transférés à l'étranger. S'il ne le fait pas, il risque une amende équivalente à 2 fois le montant de son impôt. L'an passé, 12,5 milliards d'euros sont ainsi rentrés dans les caisses. Salvatore Lampone est le directeur de l'agence de recouvrement du fisc. À l'entendre, Serpico aurait surtout une vertu pédagogique. L'objectif n'est pas tant de réduire l'évasion fiscale que finalement convaincre les gens de payer les impôts spontanément. En fait, c'est un outil qui doit nous permettre de faire bouger les contribuables les plus paresseux, ceux qui ne paient pas leurs impôts. Car pour échapper au fisc, l'ingéniosité des Italiens est sans borne. Voilà par exemple la dernière arnaque à la mode. Nous nous rendons dans ce restaurant en caméra cachée. On y commande à déjeuner, on se fait servir, bref, tout paraît normal. Si ce n'est que nous ne sommes pas dans un restaurant, mais dans une association culturelle. Une nuance à laquelle la serveuse tient beaucoup. On organise des événements. Quand il fait beau l'été, on fait des choses. Pas à l'intérieur, on n'a pas de place, mais dans la rue. On se met dehors, on fait des réunions de quartier, un espace de jeu pour les enfants. Ce jour-là, en tout cas, aucune manifestation de ce genre. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'une association culturelle paie 10 fois moins d'impôts qu'un restaurant classique. Ici, en plus, il faut payer cash. Et quand on demande une facture, c'est non. Restaurants, mais aussi bars, discothèques, ils sont nombreux à s'être découvert une vocation culturelle. L'État, lui, y perdrait 2 milliards d'euros par an. Brigade des finances, bonjour. Du coup, un numéro vert, le 117, a été mis en place. N'importe quel citoyen peut appeler pour dénoncer une fraude. Si. J'appelle parce que j'étais dans un restaurant et puis on m'a fait payer une petite bouteille d'eau 3 euros. C'est plus que la normale. Et le prix de cette bouteille d'eau était indiqué quelque part? Eh ben non.
Non, parce qu'ils disent que c'est inclus dans le menu. 3 €, une somme dérisoire. Mais l'agent se montre très réactif. Quelle patrouille on peut envoyer là-bas? Le 117 a l'air efficace. Mais l'est-il autant loin de notre caméra? Nous avons voulu faire le test. On nous a indiqué un médecin connu pour faire payer ses honoraires en liquide. Nous nous y rendons en caméra cachée. Et en effet, à la fin de la consultation, quand on lui demande ses tarifs, il annonce clairement la couleur. Moi, je vous fais une offre à 70 €, si vous n'avez pas besoin de facture. Hein. Sinon, c'est 100 € avec la facture, mais pour vous, là, ce sera 70. Pas de facture, un paiement en cash, la fraude parfaite pour le 117, que nous appelons. Brigade des finances. Bonsoir. Notre traducteur explique la fraude à laquelle nous venons d'assister, mais l'agent se montre beaucoup moins réactif que la veille. Donc vous allez venir faire un contrôle? Non, on va pas venir tout de suite. On fera un contrôle, mais plus tard. On va prendre votre déposition et après on vous tient au courant. On vous tient au courant, ok? Ah bon? D'accord, mais... On vous tient au courant. Ah bon, au revoir. Au revoir. Le 117 ne nous a jamais rappelé. Pas étonnant, il n'a pris ni notre nom, ni nos coordonnées. En Italie, quand on parle de fraude, de douane et de trafic, on vous envoie souvent dans ce village de Varese, à une vingtaine de kilomètres de la frontière suisse. C'est l'heure de l'apéritif, entre hommes. Difficile de soupçonner que beaucoup ici ont fait un métier un peu spécial. Ils étaient spaloni, littéralement des épaules, qui faisaient passer l'argent de la contrebande de cigarettes en Suisse. Et du cash, ces spaloni en ont transporté beaucoup, d'abord à pied, puis en voiture. Il y avait un double fond où on mettait de l'argent. On arrivait à mettre 1 milliard de lire, l'équivalent de 500 000 €. Et ça fait beaucoup de billets, 1 milliard de lire. Alors on faisait des petits paquets. Il y avait des gars qui préparaient ça. Ils les rangeaient par liasses de 1000 à 100 000 lire. On les compactait bien, comme ça, parce qu'1 milliard de lire, ça prend de la place. À la belle époque, cette activité pouvait rapporter beaucoup, jusqu'à 25 000 € par mois. Aujourd'hui, officiellement, tous ces spaloni sont à la retraite. Quand on leur parle du renforcement des contrôles à la douane, ils sont un peu sceptiques. À la douane, ils disent qu'ils prennent tout, mais c'est pas vrai. Ils prennent ce qu'ils peuvent. Ceux qui veulent passer passent toujours. En 20 ans de carrière, aucun d'entre eux n'a été arrêté. C'est leur fierté, comme si frauder l'impôt restait, quoi qu'on en pense, un fait d'armes.